Salman al-Farisi. Cette fois, le héros vient de Perse. Plus tard, dans ce pays, l'islam sera embrassé par de nombreux musulmans. Il en fit des croyants, à la fois incomparables, au savoir immense tant en religion qu'en les choses de l'ici-bas. C'est là une des merveilles de l'islam. Dès qu'il investit un pays, il les déclenche dans un grand mouvement les énergies et la créativité des habitants. Si bien qu'apparaissaient des philosophes, des médecins, des savants en religion, des astronomes, des inventeurs, etc. En ces temps-là, ces érudits de savoir surgissaient de partout, de chaque pays, si bien que les premières époques du règne de l'islam assistaient à une profusion de génies extraordinaires dans tous les domaines. Leurs pays étaient multiples, mais leur religion était une. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà annoncé cette extension bénie de sa religion. Bien plus tôt, il en reçut promesse et véracité de la part d'Allah, le connaissant. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit voir l'avenir de l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit alors de ses yeux l'étendard de l'islam flotter sur les cités et les palais des monarques de la terre. Salman al-Farisi était présent. Il avait un lien très certain avec ce qui se passa. Cela eut lieu durant le siège des coalisés, en l'an 5 après l'hégire. Les notables des Juifs se dirigeaient vers la Mecque pour convaincre les associants d'éradiquer cette nouvelle religion. Leur mission fut un succès, puisqu'ils réussirent à mettre sur pied une coalition impressionnante. Le plan proposé par les Juifs fut vite adopté. Les Quraysh et les Qatafan attaquèrent Médine de l'extérieur, tandis que les Juifs des Banu Quraïda la prendraient de l'intérieur, par derrière les rangs des musulmans. Ainsi, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seraient broyés comme par une meule. Quand cette armée d'associants se présentera devant Médine, les musulmans seront surpris. Malgré les préparatifs faits, Dieu décrit bien la situation alors. Les troupes ennemies seront composées de 24 000 guerriers, sous le commandant d'Abu Sufyan et Uyayna. Cette armée ne représentait pas les tribus des Quraysh et de Qatafan, mais toutes les tribus associant et leurs intérêts. Ce sera là la dernière tentative entreprise par les ennemis de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Médine fut informé des intentions belliqueuses des coalisés, les musulmans jugèrent la situation très critique. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réunit ses compagnons pour des consultations. Tous convaincus, évidemment, de combattre, de défendre la cité. Mais comment? Comment organiser la défense devant une armée si nombreuse? Là s'avança l'homme aux grandes jambes et aux cheveux fournis. L'homme à qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait un grand sentiment de respect. Salman s'avança vers une hauteur, d'où il jeta sur la cité un regard examinateur. Il remarqua qu'elle était, d'un côté, bien protégée par une montagne rocailleuse, mais vulnérable par cette grande brèche-là. Une issue bien faite qui n'attendait que les troupes ennemies. Salman, qui connaissait les tactiques et les ruses de guerre de son pays, suggéra à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une proposition inconnue jusque-là des Arabes. C'était le creusage d'un fossé le long de la zone découverte. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait quel serait le sort de l'islam si les musulmans n'avaient pas creusé cette fossé. Quand les associants virent cette grande tranchée, ils en eurent leur vertige. Ils restèrent impuissants dans leur tente durant 1 mois, jusqu'à cette lune-là, où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur eux une tornade furieuse et murgisante qui les obligea à lever leur camp. Durant le creusement du fossé, Salman tenait sa place avec son équipe, car chaque équipe avait une surface déterminée à creuser. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam creusait aussi avec son pic. Dans la surface où Salman et ses compagnons travaillèrent, un énorme rocher ne voulait pas céder le passage devant les coups répétés de leur pic. Salman, dont la constitution était solide, ne put pourtant pas avoir raison sur ce rocher-là. Lui et ses compagnons aussi ne le purent le faire remuer. Ils restèrent impuissants. Alors, Salman s'en alla demander à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la permission de changer la tracée du fossé pour éviter le rocher qui leur tenait tête. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint examiner l'endroit et le rocher. Quand il le vit, il demanda un pic, puis il invita à se retirer un peu plus loin. Après quoi,
il cita le nom d'Allah, et de toutes ses mains il frappa le rocher avec force et détermination. Celui-ci dégagea une brillance pleine d'étincelles. Salman dira, je l'ai vu illuminer les alentours, c'est-à-dire les alentours de Médine. Au premier coup, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à haute voix, Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. Il m'a illuminé d'elle les palais rouges d'El-Hira et les cités des Corsorées. Ma communauté l'emportera sur elle. Il leva haut le pic et frappa une seconde fois, le roc étincela vivement et se fissura. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à haute voix, Allahu Akbar, on m'a donné les clés de Byzance. Il m'a illuminé d'elle ses palais rouges. Ma communauté l'emportera sur elle. Au troisième coup, le rocher céda complètement, après avoir brillé intensément. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lança le tekbir, ainsi que les musulmans. Il les informa qu'il voyait à ce moment-là l'étendard de l'islam flotter sur les palais de Syrie, de Sanan et d'autres cités du monde. Alors les musulmans dirent à haute voix, voilà ce que Allah ainsi que son envoyé nous a promis. Allah dit vrai ainsi que son envoyé. Salman avait eu donc l'idée du fossé. Et c'est lui qui buta sur le rocher et assista à la prédiction envoyée par Allah. Il était tout près de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à voir la lumière qui se dégageait du rocher et à entendre la bonne nouvelle. Il vivra et verra cette bonne nouvelle se réaliser dans les cités de Perse et de Byzance. Il verra les palais de Sanan, de Syrie, d'Irak. Il verra tant de pays entendre l'appel du muezzin, fuser du haut des mosquées. Bien plus tard, le voilà assis à l'ombre de l'arbre qu'il se trouvait près de sa maison, à Al-Madain. Il racontait au présent ses pérégrinations pour atteindre la vérité. Comment avait-il abandonné la religion de son peuple persan pour embrasser d'abord le christianisme et ensuite l'islam? Comment avait-il laissé la richesse de son père pour se jeter dans la misère à seule fin de libérer son âme? Comment avait-il été vendu comme esclave lors de son voyage pour la vérité? Comment avait-il rencontré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et comment avait-il cru en lui? Venez, allons ensemble écouter son récit dans cette réunion-là. Je suis originaire d'Isfahan, d'un village appelé Jay, et mon père était une personnalité importante ayant des terres. J'étais pour lui le plus aimé des hommes. Je m'étais attaché au mazdéisme, de sorte que je demeurais près du feu que nous allumions, et nous ne le laissons jamais s'éteindre. Mon père, qui avait une ferme, m'envoya un jour pour elle. Je sortis donc. Sur le chemin, je passai près d'une église appartenant à des chrétiens. Je les entendis prier. J'entrai pour voir ce qu'ils faisaient. Ce que je vis de leurs prières me plut, et je me dis alors, cela est mieux que notre religion que nous suivons. Je ne les quittai qu'au coucher du soleil. Alors, je ne regagnai pas la ferme de mon père, et je ne retournai pas auprès de lui qu'après qu'il eut envoyé des gens me chercher. Leur affaire m'ayant plu, ainsi que leurs prières. J'avais interrogé les chrétiens sur l'origine de leur religion. Ils m'avaient dit, c'est en Syrie. Puis, à mon retour, je dis à mon père, je suis passé près des gens qui prient dans une église à eux. Leur prière m'a plu, et j'ai vu que leur religion est mieux que la nôtre. Il discuta avec moi et je discutai avec lui. Puis, il me mit au fer et il me fit prisonnier. Après quoi, j'envoyai quelqu'un aux chrétiens pour leur dire que j'avais embrassé leur religion. Je leur demandai aussi, si un cortège venait de Syrie, de m'en informer avant son retour. Je comptais partir avec eux en Syrie. Les gens de l'église firent cela. Je brisai mes fers et je sortis. Puis, je partis avec eux en Syrie. Là-bas, je demandai après leur savant. On me dit c'est l'évêque, le patron de l'église. Je le contactai et lui racontai mon histoire. Puis, je m'installai avec lui à servir, à prier et à apprendre. Cet évêque était un homme de mal en sa religion, puisqu'il collectait les aumônes des gens en vue de les distribuer, puis les accumuler pour lui. À sa mort, ils le remplacèrent par un autre. Je n'avais jamais vu d'homme plus impliqué que lui dans leur religion. Plus que tous les autres, il désirait la vie dernière, était continent de l'ici-bas, assidu dans les adorations. J'eus pour lui un amour
lequel que je n'avais pas eu de pareil pour un autre avant lui. Quand la fatalité, la mort se présenta à lui, je lui dis voilà, que se présente à toi, ce que tu vois du décret de Dieu. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Pour qui me recommandes-tu? Il me dit, c'est vrai mon fils, je connais personne qui suit ce que je suis, sauf un homme se trouvant Al-Mawassil. Quand il mourut, j'allais trouver celui-là, et je lui mis au courant, après quoi je m'installai avec lui le temps que Dieu voulut. Donc, quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai et il me montra un adorateur installé à Nassibine. J'allais le trouver et je lui racontai mon histoire, après quoi je m'installai avec lui le temps que Dieu voulut. Quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai. Il m'ordonna alors de rejoindre un homme installé à Amouria, dans le pays de Byzance. Je fis donc le déplacement et je m'installai avec lui, et pour vivre, je pris des vaches et des moutons. Par la suite, la mort se présenta à lui, et je lui dis, « Pour qui me recommandes-tu » Il me dit, « Oh mon fils, je ne connais aucun qui suit ce que nous suivons. Pour t'ordonner de le rejoindre, mais tu es dans l'époque d'un prophète qui sera envoyé avec la religion d'Ibrahim, le croyant originel. Il émigrera en une terre contenant des palmiers situés entre deux zones pierreuses. Si tu peux l'atteindre, agis en conséquence. Il y a des signes qui ne se cachent pas. Il ne mange pas l'aumône, il accepte le présent, et il a entre les épaules le sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnais. » Puis, un certain jour, une caravane vint à passer près de moi. Les ayant interrogés sur leur pays, je sus qu'ils étaient presqu'îles arabiques. Je leur dis alors, je vous donne toutes mes vaches et mes moutons, et vous me prenez avec vous pour votre pays. Ils disent oui. Ils m'emmenèrent donc avec eux, et jusqu'à Wadi el-Qura, là ils me nuisèrent, et ils me vendirent à un juif. Après quoi, je vis beaucoup de palmiers. J'eus la convoitise que l'endroit fût le pays qui m'avait été décrit, et qui serait l'asile du prophète attendu. Mais le pays ne l'était pas. Je restai chez l'homme qui m'avait acheté jusqu'au jour où un juif de Banu Quraïda vint à lui. Il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine. Par Dieu, dès que je la vis, j'eus la certitude que c'était bien le pays qu'on m'avait décrit. Puis, je m'installai à travailler pour lui, dans sa palmeraie, située dans le territoire de Banu Quraïda, jusqu'au jour où Dieu envoya son envoyé, et que ce dernier vint à Médine, s'installa à Quba, chez les Banu Amrou, à Aouf. Un jour, alors que j'étais sur le haut du palmier et que mon propriétaire était assis à son pied, un cousin à lui vint et lui dit « Dieu combatte les Banu Qila. Ils sont à Quba en train de se bousculer autour d'un homme arrivé de la Mecque. Ils prétendent que c'est un prophète. » Par Dieu, je fus pris de frissons. Dès qu'il eut dit cela, si bien que le palmier frémit et que je faillis tomber sur mon propriétaire, je descendis rapidement en disant « Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la nouvelle ?» Mon maître leva alors la main et me donna un coup fort, puis dit « Qu'est-ce que tu as avec celui-là? Va à ton travail. » Je m'en allai alors à mon travail. Puis, le soir venu, je rassemblai tout ce que j'avais et je sortis jusqu'à arriver auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Quba. J'entrai et je le trouvai avec un groupe de compagnons. Je lui dis « Vous êtes des gens se trouvant dans le besoin, en exil, et j'ai une nourriture que j'avais consacrée à l'aumône. Quand on m'a montré votre endroit, j'ai vu que vous avez plus de droits que d'autres gens. C'est pourquoi je suis venu à vous. » Sur ce, je déposai la nourriture. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons « Mangez au nom d'Allah. » Quant à lui, il s'abstient de tendre même la main. Je me dis alors « Par Dieu, voilà la première chose, il ne mange pas l'aumône. » Après quoi je retournai le lendemain. Je revins à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une nourriture. Je lui dis « Je t'ai vu que tu ne mangeais pas l'aumône. J'ai quelque chose, un présent, et je veux t'honorer. » Puis, je le déposai devant lui. Il dit à ses compagnons « Mangez au nom d'Allah. » Cette fois, il mangea avec eux. Je me dis alors « Par Dieu, voilà la deuxième chose. Il mange le présent. » Sur ce, je me retirai. Je restai le temps que Dieu voulut, puis je revins pour le voir. Je le trouvai à Al-Baqi.
Il était à un enterrement. Il était entouré de ses compagnons. Il portait 2 capes, dont l'une d'elles était sur son dos. Je le salua, puis je m'écartai pour voir le haut de son dos. Il sut que je voulais cela. Il dégagea le vêtement pour laisser voir sa nuque. Et voilà, le signe entre ses épaules. Le sceau de la prophétie, comme il m'avait été décrit par mon compagnon. Je me penchai sur lui pour l'embrasser et pleurer. Puis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'invita. Je m'assis devant lui et je lui racontai mon histoire comme je la raconte maintenant. Après quoi, je me soumis à Allah. L'asservissement m'empêcha de prendre part à la bataille de Badr et celle de Uhud. Puis, un certain jour, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit « Fais un écrit avec ton maître en vue de ta libération. » Je fis avec lui cet écrit. Puis, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de m'aider. Alors Dieu libéra ma nuque, si bien que je vis maintenant libre et musulman. En outre, j'ai pris part avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au siège du fossé, et aussi à toutes les batailles. Avec de telles paroles limpides, Salman al-Farisi a parlé de ses pérégrinations à la recherche de la vérité, qui le mettra en rapport avec Dieu et le définira son rôle dans cette vie. Quel grand homme cet homme! Quelle supériorité avait acquis son âme pour imposer sa volonté à toutes les difficultés. Quelle ferveur permanente pour la vérité, si bien qu'il a quitté librement le luxe et l'opulence de son père pour se jeter dans l'inconnu et ses imprévus. Pour aller d'un pays à un autre en quête de la vérité, sa pugnacité, ses sacrifices en vue de la guidance ont désarmé tous les obstacles, même celui de l'asservissement. C'est pourquoi Dieu l'a rétribué d'une large rétribution. Il a rencontré le vrai. Ce chemin a croisé celui de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu longtemps pour voir l'étendard de Dieu flotter sur de nombreux pays. Cet homme de cette trempe, possédant une telle sincérité, à quoi s'attend-on de lui? Son islam était l'islam des dévoués, qui se prémunisaient. Dans sa continence, sa perspicacité, sa tempérance, il ressemblait à Omar ibn al-Khattab, ajallahu anhu. Une fois, il était resté des jours avec Abu Darda, dans une seule demeure. Remarquant qu'Abu Darda faisait des prières de nuit et un jeûne surérogatoire le jour sans discontinuer, Salman a jugé que c'était là des actions d'adoration exagérées. Il a essayé de le convaincre. Abu Darda a dit « M'empêcherais-tu de jeûner pour mon maître, de prier pour lui ?» Salman lui a alors rétorqué « Tes yeux ont un droit sur toi, et ta famille a aussi un droit. Jeûne et déjeûne, prie et dors. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand cela est parvenu à lui, a dit « Salman a été comblé de science. » En outre, lors du siège du fossé, quand les Ansar et les Mu'ajir se sont dit les uns aux autres « Salman fait partie de nous », l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Salman fait partie de nous, nous, la maisonnée. » Salman est effectivement méritant de cet honneur. Quant à Ali Abu Talib, il le surnommait Luqman le sage. À la mort de Salman, Ali Abu Talib a dit « Celui-là est un homme qui fait partie de nous. Et il est pour nous, nous, la maisonnée. Qui avez-vous qui soit comme Luqman le sage? Il a été doté de la science première et de la science à faire. Alors, nous avons détesté de lui réunir 2 travaux à la fois. » Le jour de sa mort, au matin, Salman appela sa femme et lui dit « Apporte-moi la chose que je t'avais donnée à cacher. » Elle alla vite la porter. C'était une bourse contenant du musc qui avait eu le jour de la conquête de Jalwala. Il l'avait gardée pour s'en parfumer à sa mort. Il demanda encore à sa femme de lui apporter un récipient d'eau, où il éparpilla le musc. Il le fit fondre avec sa main, puis dit à son épouse « Arrose avec cela mon pourtour. Des créés de Dieu sont maintenant présents. Ils ne mangent pas la nourriture, ils aiment plutôt le bon parfum. » Quand elle termina d'arroser, Salman lui demanda une dernière fois de le laisser seul après avoir fermé la porte. Elle fit cela,
et quand elle revint, après un moment, elle le trouva sans âme. Son âme avait quitté son corps, et c'est ici-bas, pour aller rejoindre le sublime synode. Salman al-Farisi était allé là-bas rejoindre l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons.